à toutes et à tous, merci de nous regarder depuis partout sur Okatonga, ce territoire télévision. Bienvenue dans les jeux 4 RGV, le réponse à grande vitesse. Merci depuis partout parce que vous nous regardez à chaque fois, chaque semaine un nouveau jeu qui commence avec de nouveaux candidats, de nouvelles questions pour la culture générale. Merci d'être au rendez-vous. Merci surtout à vous, mesdames et messieurs, qui ne cessez de nous regarder de partout. En tout cas, on ne sait pas dire exactement d'où vous êtes, mais de partout, les signaux de votre télévision vous parvient. Vous êtes soit en normal ou vous êtes soit en start time. Merci de nous regarder sur votre télévision. Et nous disons également merci à tous les partenaires qui nous accompagnent aujourd'hui pour ces jeux, ceux-là qui nous soudent bien sûr la main pour que nous puissions bien sûr organiser ces jeux à chaque fois. Nous allons dire ici merci à Madame l'honorable Liliane KMB qui à chaque fois est toujours avec nous. Merci également à Madame Mireille Banza. Merci à Monsieur Chirad, vous voyez les deux corps, Chirad également qui nous accompagne, Monsieur Eric Mokanz qui est avec nous. Et aujourd'hui, c'est la fondation Le Cœur du Loura qui nous accompagne également pour nous souder les coudes afin que nous puissions vous produire ces programmes. Merci et surtout à toutes les personnes qui vont se joindre à nous dans le jour proche. Avec grand plaisir, on sera là. Merci à tout le monde. Aujourd'hui, comme d'habitude, 4 candidats pour commencer les jeux. Vous connaissez les règles du jeu. On va y aller avec la première étape qui se joue à 4 points. Alors, une question qui se joue à un seul point. Merci et surtout à vous tous. Nous recevons le premier candidat, Étienne Lopalanga. Bonjour, bienvenue dans les jeux. Alors, c'est un nouveau jeu qui commence. On t'a retrouvé dans les numéros précédents. Aujourd'hui, c'est quoi les ambitions, déjà? Mon ambition est de gagner. Ok, de gagner ce jeu. Étienne Lopalanga, élève à Kitumaini, il est en littéraire, il est fort en français, en sport et en culture générale. Merci de l'applaudir également. Leroy Kotati, étudiant à l'UPL, Lubumbashi, il est en économie, finance et banque. Alors, il dit qu'il est un tout petit peu fort dans tous les domaines, il est touche à tout. Bonjour Leroy, bienvenue dans les jeux. Alors, c'est quoi la situation politique au pays, peut-être pour réchauffer un peu la mémoire? Bon, en politique, je ne suis pas fort. Hein. Non, il n'est pas fort en politique. Alors, ça ne m'intéresse pas trop, mais il y a peut-être des questions en politique qui peuvent venir. Merci d'applaudir Leroy également qui nous accompagne. Rose Kassongo également, qui est étudiante à l'ISS, l'Institut supérieur des statistiques. Merci d'être là. Elle est forte en littérature, en français, en cinéma également. Rose, bonjour, merci d'être là. Merci. Alors en cinéma, le célèbre acteur de Black Panther est mort. Alors, c'est pas quelles étaient tes impressions après avoir appris le décès? Bon, il a été mon acteur préféré. Bon, ça fait mal juste. Ok. Tu as suivi Black Panther début à la fin parce qu'on a suivi la bande-annonce chez Marvel. Oui. Alors merci également d'applaudir Rose qui est là pour nous accompagner. Enfin, Yves Laroche Mwembo, il est étudiant à l'UNILU en sciences. Il est fort en mathématiques et en chimie. Bonjour Yves. Oui. Très intéressant en chimie, en mathématiques. En chimie, c'est quoi la combinaison chimique que tu préfères le plus? Bon, sous les liaisons, okay. Ça fait aussi du bien. Okay. La domestique aussi. Okay. Sous les concentrations. On sent que c'est ton domaine. Merci de l'applaudir également. Mesdames et messieurs, on va y aller avec la première étape. C'est tout à l'heure sur votre télévision. On revient pour ces jeux, on rappelle les règles du jeu. Nous sommes en train de jouer la première étape, la première step qui se joue à un seul point, une question. Vous gagnez, puis à 4 points, vous passez pour l'étape suivante. Et ce sera la grande finale avec 2 candidats. On va se jouer toujours à 1 point. La première personne à réaliser 4 points va bien sûr gagner notre jeu aujourd'hui avec 2 cadeaux vraiment importants pour le compte de nos partenaires que nous avons cités précédemment. On va y aller avec la première question. On parle bien sûr français, orthographe, épeler les mots, occurrence. Allez-y. C, O, C, U, R, E, N, C, E. Le mot occurrence. Allez-y, Étienne. O, C, C, U, R, E, N, C, E. Peut-être la dernière chance. Leroy qui va finir. O, C, U, R, E, N, C, E. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Il faudra toujours tâcher de revenir sur le même mot. Occurrence qui s'écrit avec O, de C, U, R, R, que vous avez peut-être oublié, E, N, C, E. Le mot occurrence, merci de bien consulter votre dictionnaire si vous avez un téléphone Android. Merci d'aller sur Google, vous allez facilement trouver le mot occurrence. On parle également français, on y reste, on en parle. En conjugaison, le verbe moudre à l'imparfait, du subjonctif à la 3e personne du singulier. Rose.
Qu'il moulu. Qu'il moulu, c'est la bonne réponse. Le tout premier point de Rose. La troisième personne du singulier, qu'il ou quel moulu, si bien sûr la bonne réponse. Comment appelle-t-on un sol fertile et très riche en humus? Les héros. La terre noire. La terre noire, bonne réponse. Voilà. C'est la terre noire, selon la Bible, qui a commis le premier meurtre. Étienne. Caïn, c'est la bonne réponse. Étienne qui se joue à 2 points. Caïn qui a commis les premiers meurtres, à avoir tué son frère Abel pour question de jalousie. Alors les pasteurs ne vont pas nous contredire sur ces points-là. Merci également à vous tous de vous inscrire également, de consulter notre page, surtout également notre site internet, les www.4sam.org. Vous contactez au numéro qui est affiché juste là, au bas de vos postes téléviseurs. On va y aller avec la prochaine question. En chimie, une question donnée du point à Yves, sûrement c'est son domaine de prédilection. En chimie, quelle précipité observait-on en mélangeant la nitrate d'argent avec le chlore? Yves. Chlorure d'argent. Chlorure d'argent, ce n'est pas la bonne réponse. Rose. Bon, les précipités noircis. Précipité noirci, c'est la bonne réponse. Rose qui joue à 2 points. C'est un précipité blanc, puis qui se noircit. Si là, la bonne réponse, conjuguer le verbe vaincre, l'imparfait du subjonctif, deuxième personne. Yves. La deuxième personne du singulier. Le subjonctif. Leroy. Que tu vaincus. Que tu vaincus, c'est la bonne réponse. 3 points. Que tu vaincus, c'est Katia Mergeve, le réponse à grande vitesse. Merci surtout d'être rapide quand vous appuyez sur les buzz, de donner la meilleure réponse parce que nous sommes en train de courir derrière les temps. Ce sont 2 réponses à grande vitesse. Que signifient ces 3 lettres utilisées comme engrais? NPK. Que signifient ces 3 lettres utilisées comme engrais? Le NPK. Peut-être à la maison, il y a des réponses qui viennent. N'hésitez pas d'écrire au numéro affiché au bas de l'écran. Ou soit aller carrément vous inscrire, puis venir jouer avec nous sur notre site internet, les www.4sam.org, ou contacter au numéro affiché au bas de l'écran. La réponse au jeu. La réponse qui tarde à venir, le NPK, c'est l'azote, phosphore et potassium. Épelez les mots boycottés. Étienne. B-O-Y-C-O-T-T-E-R. C'est la bonne réponse. Étienne qui joue à 2 points pour ces jeux. Le héros qui a 2 points, Rose qui a 2 points. Yves, jusque-là, qui traîne à avoir 2 points. Peut-être pour lui donner la chance d'avoir 2 points. Il est très fort en mathématiques. Si tu déposes 14 500 francs congolais dans ton compte Mobile Money ou le solde était des 2400 francs congolais, quel sera le nouveau solde? On reprend la question. Si tu déposes 14 500 francs congolais dans ton compte Mobile Money ou le solde était des 2400 francs congolais, quel sera le nouveau solde? Leroy. 16 900. 16 900 francs congolais. 3 points pour lui. 16 900 francs congolais. Quelle grande identité attribue-t-on au Grand Katonga pour la distinguer du reste de la République démocratique du Congo? On rappelle la question. Quelle grande identité attribue-t-on au Grand Katonga pour le distinguer du reste de la province? Leroy. La province qui préfère. La province qui préfère. Élément de réponse. On peut y aller. Quelle grande identité attribue-t-on à la province du Grand Katonga, en général avant des membres pour le distinguer du reste de la République démocratique du Congo? Les Katanga. Les Katanga. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Il fallait malheureusement penser à cette autre réponse parce que le qui préfère, c'est seulement le cobalt dans le Katanga, il n'y a pas seulement le cobalt. Malheureusement, la réponse est déjà donnée, c'est la réponse assez richissime dans son sous-sol. Alors, il faudra y penser parce que la province du Katonga n'est pas seulement riche ou richissime en cobalt. Pour parler de la province cuprifère ou de la ville cuprifère, Lubumbashi, comme on aime bien le dire. Aujourd'hui, avec beaucoup de conjugaisons, conjuguer le verbe vanter au passé composé de l'indicatif, 3e personne du pluriel. Rose. J'ai vanté. J'ai vanté. À la 3e personne du pluriel.
Yves. Ils ont vanté. Ils ont vanté, troisième personne du singulier. Allez-y, Rose. Il a vanté. Il ou elle a vanté, c'est la bonne réponse. 3 points. Yves, Rose. Voilà. Avant d'y aller avec les autres questions, aujourd'hui, dans quelle province de la RDC trouve-t-on le cascade rapide des Chatuta? Allez-y, les rois. Dans l'île là-bas, une de province issue du Grand Katonga. 4 réponses, c'est terminé pour les jeux. Les rois qui va rejoindre de l'autre côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là et surtout merci de continuer à nous regarder sur votre télévision. Vous êtes de milliers de téléspectateurs. On ne sait pas donner exactement le nombre de ménages que nous suit en ce moment. On va bien sûr également passer à cette autre question. Quelle est l'année qui a suivi l'an 1 avant Jésus-Christ? Étienne. L'an 1000. Quelle est l'année qui a suivi l'an 1 avant Jésus-Christ? Yves. L'an 0. L'an 0. Rose, dernière chose. Malheureusement, il fallait penser à l'an après Jésus. Une question cadeau pour tous les candidats. Comment s'appelle l'autorité urbaine de la ville de Lubumbashi? Allez-y, Étienne. Guilain Lubaba Boulouma. Guilain Robert Lubaba Boulouma, c'est la bonne réponse. Et c'est terminé pour les jeux. Elsa qui va rejoindre le rôle. On va maintenant jouer en duel avant de finir cette première step de ce jeu. Merci à vous tous qui êtes avec nous. Merci surtout de renouveler votre confiance sur HK6 Télévision. Je suis un philosophe. Je suis persuadé qu'une fois que l'homme découvre le bien, il le fera nécessairement. Je ne tiens pas compte du caractère imparfait de la nature humaine. Qui suis-je? Je suis un philosophe. Je suis persuadé qu'une fois que l'homme découvre le bien, il le fera nécessairement. Je ne tiens pas compte du caractère imparfait de la nature humaine. Comment on m'appelle? Yves. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Ce n'est pas la bonne réponse. Rose, peut-être pour finir avec les jeux. Il n'y a pas de bonne réponse. Il fallait penser à Socrate. Voilà, dans le public, il y a des gens qui donnent déjà la réponse, donc il y en avait. Alors, merci beaucoup, surtout, de continuer d'être avec nous. Quelle est la pièce qui est absolument à protéger dans le jeu d'échecs? Rosa. La reine. La reine. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Yves. Le pièce à protéger lors des jeux d'échecs. Il fallait penser malheureusement au roi. Chère Rose Kassongo, on va y aller avec la prochaine question. En tout cas, quelle est la capitale de l'Australie? Question de connaissance générale, comment s'appelle la capitale de l'Australie? Peut-être pour terminer pour Rose ou pour Yves de gagner son premier point. Parce que là, on joue déjà à 2 points. Pour Yves de gagner 2 points. Et pour Rose de terminer avec les jeux, puis aller dans la deuxième step de l'émission. Je suis la capitale de l'Australie. Comment on m'appelle? Ce sont des réponses à grande vitesse. Il fallait penser à Canberra. Bien sûr, pour le compte de la capitale de l'Australie, combien de barrages hydroélectriques possède la province du Lualaba? Allez-y, Rose. 2 barrages. 2 barrages. Ce n'est pas la bonne réponse, en tout cas. On va... Allez-y, Yves. 4. 4 barrages. Ce n'est pas la bonne réponse. Il fallait penser à 3 barrages. Les îlots, l'Inseke et les Boussanga. Combien y a-t-il de signes astrologiques chinois? Yves. 5. Il y en a 5, malheureusement, Rose. 12. Il y en a 12, c'est terminé pour les jeux. Il y en a 12. Yves, on termine les jeux par là, mais sans aucun point. Alors, c'est quoi vos impressions déjà? Bon, je suis juste content quand même de participer au jeu concours 400. J'invite aussi ceux qui traînent à la maison de participer aussi. Surtout de venir jouer avec nous, parce que venir tester nos connaissances, parfois on se croit trop intelligent, mais
En soi, on ne l'est pas, Ouais. nécessairement. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui n'a pas pu marcher aujourd'hui? Sortir les jeux avec 0 points, c'est pas fameux. Bon, ça arrive parfois aussi, ça arrive. On peut se croire qu'on connaît, mais quand on participe, il y a des questions aussi qui peuvent échapper. Ça arrive. Ça arrive. Puis, on ne tient pas souvent compte de nos adversaires, peut-être Ouais, qu'ils on sont sait pas, on à sait des pas. tailles. Alors, merci beaucoup, Yves, d'avoir été de nôtre. Surtout, merci de terminer les jeux. Merci de l'applaudir également. Yves Laroche, merci beaucoup de rejoindre les autres amis. Alors Yves qui va rejoindre les autres amis et surtout nous on va continuer avec les jeux tout à l'heure mesdames et messieurs. Dans quelques secondes ce sera la deuxième step. La suite du jeu 4SAM RGV, merci surtout de votre fidélité, merci également de rester avec nous, merci de nous rejoindre si vous nous prenez nos diffusions en cours. C'est l'émission des jeux, la plus grande émission, le plus grand programme télévisé en province. On va y aller avec la deuxième step de l'émission, Rose, Leroy, Étienne qui ont sont de marquer et bien sûr pour ces jeux. On va y aller très vite avec la prochaine question. Quel est le périmètre d'un plafond carré dont un côté mesure 5 mètres? Comment s'appelle-t-on le périmètre d'un plafond carré dont Rose 20. 20 mètres, c'est la bonne réponse. 2 points pour Rose. Dans la deuxième step, on joue pour 2 points. Alors, on va y aller avec la prochaine question. Dans quelle province de la République démocratique du Congo se situe la source du fleuve Congo? Étienne. Dans la province du Lualaba. Dans la province du Lualaba. Ce n'est pas malheureusement la bonne réponse, mesdames et messieurs. Il s'agit de la province du Haut-Katanga. Alors, merci de bien regarder, surtout dans notre histoire. Exactement, on peut croire, parce qu'on a parlé du Grand Katanga, mais cette fois, la paix des membres est bon. Il y a 4 provinces issues du Grand Katanga, le Haut-Katanga, le Olomami, le Tanganyika et le Lualaba. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, où il y a la source du fleuve Congo. Ce n'est pas la bonne réponse, cher Étienne. Complétez cette phrase ou ces proverbes qui sèment le vent. Leroy récolte la tempête. 2 points pour ce jeu. Voilà, 2 points pour Leroy. Si une poule pond 2 œufs par jour, combien d'œufs pondra-t-elle en 3 semaines? Leroy. 42. 42, c'est terminé pour les jeux. Il passe pour la grande finale. On joue à 2 points, Leroy qui passe pour la grande finale aujourd'hui pour ces jeux. Ça se joue maintenant en duel entre Rose qui a 2 points et Étienne qui a 0 points jusque-là. Alors à Rose de donner juste une petite bonne réponse pour passer à la grande finale ou à Étienne de gagner ses 2 premiers points. La prochaine question, peut-être pour finir les jeux avec Rose ou peut-être pour donner du point à Étienne jusque-là qui a 0 points. On va y aller. Depuis quel siècle le mangeur de cuivre ont existé au Katanga? Étienne. Depuis le 18e siècle. Depuis le 18e siècle, ce n'est pas la bonne réponse. Rose, une dernière chance, terminée pour les jeux. Allez-y, 20e Rose. siècle. Depuis le 20e siècle, malheureusement, il s'agit du 16e siècle. Il fallait y penser, soit aller carrément consultant nos notes d'histoire ou aller sur Internet, sûrement. Il y a des notes, bien sûr, pour donner encore des plus amples informations. Le verbe entendre, à l'imparfait du subjonctif, troisième personne du pluriel. Étienne. Qui est juste entendu. À la troisième personne du pluriel. Ils eussent entendu. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Rose, du point, peut-être pour finir les jeux. Le verbe entendre. Je suis le verbe entendre à l'imparfait du subjonctif, troisième personne du pluriel. Ça ne vient pas qu'il ou qu'elle entendit ça. C'est ça, bien sûr, la bonne réponse à cette question. Une photocopieuse peut reproduire 20 pages la minute. Combien de feuilles peut-elle reproduire dans 2 heures? Question de mathématiques, une photocopieuse qui peut reproduire 20 pages dans 1 minute. Il faudra préciser. Combien de feuilles peut-elle reproduire dans 2 heures? Étienne. 400 feuilles. 400 feuilles. On parle, bien sûr, ce n'est pas la bonne réponse. Du point à Rose, peut-être pour finir avec les jeux. Une photocopieuse qui peut reproduire 20 pages à la minute. Combien de feuilles peut-elle reproduire dans 2 heures? Il s'agit des 2400 feuilles pour
bien sûr, la bonne réponse. Peut-être pour donner encore du point aux gens. Alors, par quoi diffèrent les chameaux du dromadaire? Rose. Bon, les chameaux à deux bosses, tandis que les dromadaires n'ont qu'une. C'est par rapport au nombre de bosses. C'est terminé pour les jeux. Voilà. Étienne qui va s'approcher du micro. Étienne, merci beaucoup. Un candidat pas des moindres. On a terminé la première manche avec beaucoup de points, avec succès d'ailleurs, avec bravo, félicitations. Alors on termine les jeux, les impressions. Bon, je suis content d'y être et un peu déçu aussi. Déçu pourquoi? Bon, parce que j'ai pas pu arriver en finale. Ok, ok. Alors un mot peut-être à ceux-là qui le regardent sur HK6. Bon, je les invite aussi à participer à ces jeux. Alors venez participer avec nous également. Testons nos connaissances. Merci beaucoup Étienne. Merci de l'applaudir également. Étienne qui va terminer le jeu. Mesdames et messieurs, plus de peur que de mal. On va terminer bien sûr cette deuxième manche et pour aller dans la grande finale qui va se jouer en duel entre deux Rose, les héros qui vont s'affronter pour ce jeu. C'est tout à l'heure sur votre télévision. C'est parti pour la grande finale, mesdames et messieurs. 4 SAM RGV, le réponse à grande vitesse. Sûrement un programme qui commence déjà à s'imposer dans vos milieux. Vous êtes des plus de 30 000 ménages à nous regarder à Lubumbashi et en dehors de la ville via StarTime. On va y aller avec la grande finale avec déjà la toute première question. Une finale qui se joue entre deux, bien sûr, Rose qui vont bien sûr s'affronter en duel. On va y aller avec la première question. Comment appelle-t-on la science qui étudie le zoo? L'héroïne. Ostéologie. Le premier point pour l'héroïne qui joue bien sûr pour ses premiers points. En quelle année est mort le président américain John Kennedy? Rose. En 1963. En 1963, c'est la bonne réponse. Ça se joue en égalité d'un seul point. Jusque-là, en quelle année a commencé la première croisade? L'héroïne. En 1096, 2 points pour l'héroïne pour ce jeu. Merci beaucoup. Voilà, on va y aller déjà avec la prochaine question de ce jeu. Je suis le verbe compter. À l'imparfait du subjonctif, troisième personne du pluriel. Allez-y, l'héroïne. Le verbe compter, c'est un verbe impersonnel. Le verbe compter, c'est un verbe impersonnel. Ok. Ça ne peut pas se conjuguer au subjonctif imparfait de la troisième personne du pluriel. Rose, gagner du point peut-être. Qu'il comptasse. Qu'il comptasse ou qu'elle comptasse, c'est la bonne réponse. Le verbe compter, bien sûr, si il tombe 2 mm de pluie pendant 13 jours consécutifs. On va bien écouter la question. S'il tombe des millimètres de pluie pendant au moins 13 jours consécutifs, combien de millimètres de pluie seront tombés au total, l'héroïne? 26 mm de pluie. 26 mm de pluie, ce n'est pas la bonne réponse. Rose, peut-être tenter la bonne réponse. Gagner les 3e points. La question. On va répondre à la question. S'il tombe 20 mm de pluie pendant 13 jours consécutifs, combien de millimètres de pluie seront tombés au total? Malheureusement, vous avez déjà tenté avec la mauvaise réponse. Rose, il n'y a pas de bonne réponse. Il fallait bien sûr parler. Malheureusement, vous avez déjà parlé. Ce sont les règles du jeu. On est désolé, ce sont des règles, il faudra le respecter. Ou sinon, on risque de pécher contre les téléspectateurs qui le regardent de partout. Des 160 mm de pluie, bien sûr, pour 13 jours. Quand il va pleuvoir, des 20 mm de pluie de 13 jours consécutifs. Merci surtout des pensées à ça. Alors, la prochaine question pour ces jeux, on va y aller. Un automobile qui doit parcourir 300 km en 5 heures. Quelle est sa vitesse? Un automobile qui parcourt 300 km en 5 heures. Quelle est sa vitesse? L'héroïne. 60 km/h. 60 km par heure, c'est la bonne réponse. 3 points pour l'héroïne. Les jeux qui évoluent trop bien.
3 pour Leroy, 2 pour Rose. Alors pour Leroy de gagner un seul point, terminé pour les jeux, puis gagner et remporter bien sûr le cadeau prévu par nos partenaires, les gens qui acceptent de nous accompagner depuis partout. Également Rose, peut-être pour essayer un peu de remonter et remonter à 3 points. Question d'avoir la chance de gagner ces jeux. Quelle est la somme des deux faces opposées d'un dé? Rose. 36. 36. Ce n'est pas la bonne réponse. Leroy peut-être gagner le jeu. Terminer avec la finale. Quelle est la somme de deux faces opposées d'un dé? Ça ne vient pas, il s'agit de 7. Il fallait penser à ça en tout cas. Ça allait être d'une, bien sûr, importance capitale pour vous, surtout de terminer les jeux, également de gagner facilement avec cette question. On va y aller avec la prochaine question, mesdames et messieurs. Alors on va peut-être parler de tout ça. On va y aller. Si depuis quel siècle le mangeur de cuivre ont existé au Katanga? C'est déjà posé, donc il n'y a plus de questions. Ok. On continue? Une question en culture pour terminer peut-être les jeux, donner du point à Leroy ou à Rose, de remonter à 3 points. On parle culture et connaissance générale, comment appelle-t-on l'art du potier? Allez-y Leroy. La poterie. La poterie. Ce n'est pas la bonne réponse. Rose. Céramique. L'art céramique, c'est la bonne réponse. 3 points. Rose. L'art céramique. Une question en tout cas. Cadeau et terminer le jeu complètement pour les deux candidats. La première personne à buzzer ou soit à appuyer sur notre buzz et donner la meilleure réponse. La plus simple de réponse pour ces jeux. Une question très cadeau. Comment appelle-t-on les habitants du Lualaba? Leroy. Le Colvésien. Le Colvésien, ce n'est pas la bonne réponse. En tout cas, Rose, les habitants du Lualaba. Terminer le jeu, peut-être la chance. Les Lualabé. On appuie sur le buzz et puis on part. Allez-y. Les Lualabé. Les Lualabé, c'est terminé pour le jeu. En tout cas, ce jeu est terminé. En tout cas, simple erreur. On perd tout, Leroy. On était en train d'y aller et gagner le jeu. Alors, en tout cas, on vous dit félicitations pour le jeu. Vous n'avez pas été de moindre. Très déçu à la fin. Ce n'est pas, en tout cas, c'est question d'erreur. On a confondu la province et les chefs-lieux, Lualaba et Kolwezi. En tout cas, les impressions, toutes les personnes qui nous regardent sur Katanga, ces territoires. Peut-être un mot à dire. On sent qu'on est très déçus, mais un mot. Salut tout le monde, c'est tout. Ah, on salue tout le monde. Et puis c'est tout. Merci beaucoup de rejoindre là-bas. Alors, Leroy qui doit terminer le jeu. Rose, félicitations. On a senti qu'on avait beaucoup de réponses, mais des fois on était réticentes. C'est parce qu'on était face aux hommes, peut-être, on ne sait pas. Mais c'était quoi les secrets pour gagner les jeux aujourd'hui? Bon, c'est juste, il faut juste apprendre. Apprendre. Oui, j'avais pris le temps de me préparer. En tout cas. Oui. Alors, merci beaucoup Rose qui devra également s'avancer. Merci de l'applaudir. Rose qui s'avance pour recevoir le cadeau de la part de nos partenaires aujourd'hui. Alors, en tout cas, notre première championne qui devra gagner un téléphone, œuvre de nos partenaires, les gens qui nous accompagnent, surtout aujourd'hui, pour le compte de ce jeu, l'honorable Liliane KMB, Madame Mireille Banza, Monsieur Chérad, ONG Chérad, regardez le décor, Monsieur Eric Mokanz et la Fondation Le Cœur de Laura qui nous accompagne. Aujourd'hui, on va déléguer quelqu'un pour remettre le cadeau officiellement à notre champion. Je veux dire la représentante de l'ONG Cœur de Laura qui va s'avancer sur ce plateau et remettre le cadeau officiellement à notre championne. Alors voilà. Voilà, on dit des félicitations, merci beaucoup à la Fondation Le Cœur de Laura qui est là. Merci également à Rose, notre champion du jour. Merci de vous installer, merci Rose également à vous. On va appeler notre deuxième de ces jeux, Leroy très déçu mais qui est obligé de s'avancer aujourd'hui, recevoir son cadeau de la part de l'ONG Chérad également qui a prévu un cadeau vraiment spécial aujourd'hui. Alors merci également à vous, tous qui allez devenir nos futurs partenaires. On vous aime bien.
avancer. Alors, Leroy qui va recevoir un sac à dos, une sacoche. Question, bien sûr, de raconter les histoires. Voilà. Leroy qui reçoit quand même un cadeau, même si on était déçus du jeu. Merci beaucoup. Merci Leroy, merci madame d'être venue également. Merci Leroy. Alors, merci de rejoindre votre place. Merci à vous, nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis de partout. Merci à nos partenaires. Merci également à tous les techniciens en régie, tout comme sur le plateau. Merci à tous les organisateurs des 4SAM RGV. Merci aux téléspectateurs de nous avoir regardés dans toutes les villes de la province du Haut-Katanga via StarTime. Merci à madame l'honorable Liliane KMB. Merci à l'honorable Mireille Bonza. Merci à Ocherad ONG. Merci à monsieur Rick Mokonze et merci à la fondation Le Cœur de Laura qui nous a accompagnés aujourd'hui. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.